Ce programme inclut des explications et des exercices pratiques pour chaque jour, offrant aux débutants une immersion progressive dans les principes du stoïcisme. Bienvenue dans le 7e et dernier jour de notre défi « Devenir stoïcien en 7 jours ». Félicitations, vous avez franchi avec succès les 6 premiers jours, où chaque principe stoïcien vous a guidé pour vivre une vie plus sereine, plus réfléchie et plus sage. Aujourd'hui, nous atteignons le sommet de ce défi, et je vous invite à ne pas seulement clore ce parcours, mais à intégrer les enseignements que vous avez reçus et à les appliquer pleinement à votre vie quotidienne. Dans ce dernier épisode, nous allons nous intéresser à l'un des principes les plus puissants et essentiels du stoïcisme, la fraternité et la communauté. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie isolée, nous enseigne que nous sommes tous connectés. Chaque individu fait partie d'un grand tout, d'une communauté humaine où nos actions et nos choix ont un impact sur les autres. C'est un concept essentiel que vous retrouverez dans les écrits de philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète. Ils insistent sur le fait que notre bonheur et notre paix intérieure ne peuvent pas se limiter à un développement personnel uniquement. Notre bien-être dépend aussi de notre relation avec les autres et de notre contribution au bien-être collectif. Mais pourquoi est-ce si important? Parce qu'on a souvent tendance à penser que le bonheur est une quête solitaire, qu'il suffit de se concentrer uniquement sur soi-même pour trouver la paix intérieure. Pourtant, selon le stoïcisme, la paix intérieure passe aussi par la bienveillance envers les autres, par l'acceptation de leurs imperfections et par notre volonté de contribuer positivement à leur vie. Prenons Marc Aurèle comme exemple. Dans son célèbre ouvrage « Penser pour moi-même », il rappelle que nous faisons tous partie d'un même corps cosmique. Chaque être humain serait alors comme un membre d'un gigantesque organisme où chaque action influence les autres. Si l'un des membres du corps souffre, tout le corps souffre. Si l'un d'entre nous agit avec bienveillance, c'est tout l'organisme qui en bénéficie. Marc Aurèle nous invite ainsi à vivre en harmonie avec cet ensemble et à accepter que chacun a ses propres limitations, ses propres faiblesses. Imaginons une situation que nous connaissons tous. Vous êtes au travail et vous avez un collègue qui, de manière répétée, vous agace. Peut-être qu'il est désorganisé, qu'il fait des erreurs sur des projets importants, ou peut-être qu'il est juste difficile à vivre au quotidien. Face à une telle situation, comment réagir? Le stoïcisme nous enseigne en effet qu'il est facile de se laisser emporter par la frustration et l'agacement, mais réagir ainsi nous éloignerait de la paix intérieure. Au lieu de nourrir des pensées négatives, le stoïcisme nous propose une approche différente, la compréhension et la bienveillance. Plutôt que de juger votre collègue, vous pouvez vous rappeler que, comme tout le monde, il porte ses propres fardeaux et a ses propres défis. Peut-être traverse-t-il une période difficile dans sa vie personnelle, ou peut-être qu'il n'a tout simplement pas appris à mieux gérer son travail. En adoptant une attitude stoïcienne, vous choisissez de comprendre au lieu de juger, de faire preuve de patience. Qui sait, sans doute un petit geste de votre part, comme une aide bienveillante ou simplement un mot de soutien, peut avoir un impact positif sur lui et sur toute l'équipe. Le stoïcisme nous encourage à agir pour le bien de la communauté. Cela ne veut pas dire que nous devons tout sacrifier pour les autres, mais plutôt qu'il est essentiel de contribuer à la société avec des actions vertueuses et pleines de sens. Chaque petite action de bienveillance peut créer un effet boule de neige. En choisissant d'être une source de positivité et de soutien, nous agissons en harmonie avec notre environnement et contribuons au bien-être collectif. Pour clôturer ce défi, je vous propose un exercice simple mais puissant à réaliser aujourd'hui pour mettre en pratique ce principe de fraternité et de communauté. 1. Prenez un moment pour réfléchir à votre cercle social. Identifiez une personne dans votre vie qui pourrait bénéficier d'un peu plus de soutien, de patience ou de bienveillance de votre part. Cela pourrait être un ami ou même un membre de votre famille. 2. Agissez avec bienveillance. Envoyez un message de soutien, proposez votre aide ou faites un geste aimable sans rien attendre en retour. Ce petit geste aura peut-être un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez.
3. Réfléchissez à votre journée. Le soir, prenez un moment pour réfléchir à cette interaction. Comment vous êtes-vous senti après avoir agi avec bienveillance? Avez-vous remarqué un changement dans votre relation avec cette personne? Et surtout, comment cela a-t-il contribué à votre propre paix intérieure? Nous arrivons à la fin de ce défi, mais rappelez-vous que la pratique du stoïcisme ne se termine jamais. Ce dernier principe, celui de la fraternité et de la communauté, est un rappel que notre quête de bonheur ne peut se faire en isolation. Nous faisons partie d'un tout et nos actions ont un impact sur ce tout. En choisissant d'agir avec bienveillance, de comprendre les autres et d'apporter notre bien à la communauté, nous renforçons non seulement le bien-être collectif, mais aussi notre propre paix intérieure. Merci d'avoir suivi ce défi stoïcien de 7 jours. Bravo! Si vous avez suivi les 7 épisodes avec sérieux, vous avez déjà pris d'importantes mesures vers une vie plus stoïcienne. Gardez ces principes en tête et continuez à les appliquer jour après jour. La philosophie stoïcienne n'est pas une simple théorie, c'est un mode de vie. C'est un chemin continu vers la sagesse, la tranquillité d'esprit et l'équilibre intérieur. Si vous avez aimé cette série, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer votre exploration du stoïcisme et d'autres philosophies de vie. Cette aventure stoïcienne ne fait que commencer. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer la sagesse stoïcienne. À bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes et de nouvelles étapes dans votre parcours vers une vie plus sereine et plus équilibrée.